Seigneur, qu'il est bon d'être dans ta présence, qu'il est bon de simplement pouvoir élever la voix. Et c'est avec cet état de cœur que nous voulons continuer aussi à t'inviter. Nous avons envie de dire, Seigneur, aux personnes également qui sont autour de nous, de venir dans ta maison. Seigneur, de venir dans cet espace, de venir dans ta présence. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes aussi dans l'assemblée qui souhaiteraient simplement élever la voix alors que nous venons de chanter « Jésus, nous voulons plus de toi » comme aussi également peut-être une prière de reconnaissance par rapport à cela, alors que tu as mis dans le cœur de tellement ici d'avoir envie, d'avoir plus de toi. Alors simplement élever la voix, quelques personnes dans l'assemblée. Les mots sont bien trop petits.
Merci. Gloire au Seigneur, prenez place. Ces moments sont un temps dans la présence du Seigneur. C'est un temps où nous sommes aussi heureux de nous retrouver. Nous accueillons les uns les autres. Nous sommes heureux d'être ici, dans ce lieu, qui accueille maintenant depuis bientôt presque 3 ans l'église évangélique de Réveil de Rive-Gauche, les frères et sœurs de l'église de Jura, peut-être certains de Thoiry, et puis des frères et sœurs qui nous rejoignent aussi et des collègues dans le ministère, soyez les bienvenus. Si vous avez soif, ce qu'on peut comprendre, n'hésitez pas à lever votre main et on viendra vous servir un verre d'eau. Donc vraiment, on ne veut pas que vous soyez gênés. Si vous n'avez pas de gourde ou autre, levez votre main et les frères et sœurs seront très heureux de vous accueillir, de vous apporter ce verre d'eau. Ça leur fait une récompense dans le ciel comme ça. Je vais avoir 2 interventions. La première, tout de suite, concerne mon rôle en tant que pasteur formateur de Benjamin, et je voudrais tout de suite dire que ce n'est pas un travail solitaire, mais j'y associe Jean-Paul, mon collègue, pasteur de l'église aussi. C'est un travail que nous avons entrepris avec les frères aussi, le conseil, et puis l'équipe aussi de Rive-Gauche. Alors aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la consécration pastorale de Benjamin, même si c'est la raison évidente pour laquelle nous sommes là. Mais je veux que nous replacions aussi ce moment dans quelque chose de plus large. L'importance pour une église de former, d'accompagner et d'investir dans de jeunes serviteurs de Dieu. Former. Former, ce n'est pas seulement enseigner. C'est accompagner, partager, faire confiance. C'est corriger parfois, c'est encourager souvent, c'est confier des responsabilités, puis accepter que l'autre apprenne, progresse, se trompe parfois, se relève et grandisse. Former un serviteur de Dieu, ce n'est pas comme cueillir un fruit que l'on consomme immédiatement. Et parfois, ce n'est pas toujours compris. Un serviteur de Dieu que Dieu nous appelle à former, c'est une semence. Ce n'est pas un fruit. Et une semence, eh bien, il faut la travailler en la jetant en terre pour qu'elle devienne un arbre avant de porter du fruit. Et dans les premiers enseignements que je donne aux jeunes pasteurs, et puis aussi pour comprendre l'importance de la formation et de la vision de la formation, je prends un texte très simple dans le livre du Lévitique, comme quoi même dans le Lévitique, il y a des choses simples. Au chapitre 19, il est parlé des arbres fruitiers. Et il dit, quand tu planteras un arbre fruitier, tu ne consommeras pas le fruit pendant les 3 premières années. Parce qu'il faut laisser à l'arbre le temps de se fortifier, de développer ses racines, ses branchages, pour qu'ensuite il puisse porter du fruit. Et ça, c'est cette vision qui nous anime. Jacques, dans sa manière d'écrire, reprend cette même sagesse quand il parle du laboureur qui attend le précieux fruit de la terre, prenant patience jusqu'au pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc former un serviteur de Dieu, c'est un vrai choix pour une église, parce qu'il n'y a pas forcément tout le retour que l'on peut espérer. On investit du temps, de l'énergie, de la prière, de l'attention, du cœur, des budgets aussi, il faut le dire. Et puis, souvent, au moment où le jeune arbre commence à se fortifier, Dieu l'appelle ailleurs. Mais c'est précisément cela la vision du royaume de Dieu. On ne forme pas pour garder pour soi, on forme pour servir l'œuvre de Dieu. On forme pour envoyer. On forme pour que d'autres lieux, d'autres églises soient bénis à leur tour. L'église de Réveil de Genève a toujours porté cette vision de formation. De nombreux serviteurs de Dieu sont passés par cette maison à travers les générations. Et ils sont partis. Et la joie de l'Église, ce n'est pas de retenir ce que Dieu appelle à servir ailleurs, mais de les voir servir Dieu dans l'endroit où le Seigneur les envoie et porter du fruit là où il les place. Et Benjamin fait partie de cela, de ceux-là. Dieu nous a confié une semence. Et tous ensemble, pas simplement les pasteurs, mais vous tous, chers frères et sœurs, eh bien, nous avons veillé sur elle.
Vous l'avez accompagné, vous, frères et sœurs de Rive-Gauche, pendant ces années. Vous l'avez vu aussi s'affermir, se développer. Et vous avez toujours porté cette vision avec nous. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement une semence, c'est un jeune arbre que Dieu a fortifié et qui s'apprête à être transplanté dans un terrain beaucoup plus vaste, là où Dieu veut l'enraciner. Et notre prière, notre joie et notre espérance, c'est que cet arbre porte beaucoup de fruits, selon son espèce, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, en consacrant Benjamin au ministère pastoral, nous ne perdons pas un serviteur de Dieu alors qu'il s'apprête à partir, mais nous participons à l'envoi d'un homme de Dieu. Et l'Église peut se réjouir lorsqu'elle envoie. Envoyer, c'est une grâce que le Seigneur nous fait, après avoir aussi accepté de porter ce ministère pour lui laisser le temps de s'affermir. Voilà la vision qui nous anime. Et encore une fois, je remercie tous les frères et sœurs de l'Église, des conseils, d'être rentrés dans cette vision. Et nous croyons que Dieu lèvera encore d'autres ministères, d'autres hommes et femmes de Dieu pour le servir du sein de notre assemblée. Je vais laisser maintenant toute la place à Benjamin, qui va partager avec nous aussi un mot. Voilà, bonjour à tous. C'est bien sûr une joie particulière d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'aimerais commencer simplement par quelques remerciements. Remerciements d'abord à vous tous qui êtes présents aujourd'hui. En particulier à ceux qui ont fait le déplacement de loin. Je salue nos parents, Rachel et moi, qui ont fait un grand déplacement pour venir. Mais bien sûr, je salue aussi l'église de Rive-Gauche. Vous m'avez... Voilà, l'église de Rive-Gauche, bien sûr, vous nous avez vu grandir pendant 3 ans, sous différentes formes, et donc c'est vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je salue aussi, et je remercie ceux de l'église de Jura, mais l'église de Jura, comme Franck l'a dit, qui pendant ces 3 ans a gardé cette vision de former, et donc c'est par cette vision aussi qu'on peut être là aujourd'hui, donc bien sûr on remercie l'église, voilà, l'église et les conseils en particulier. Alors, je ne vais pas nommer tout le monde, mais voilà, les conseils qui ont vraiment été là à nos côtés pendant ces années pour nous conseiller, pour prier avec nous, et pour prendre soin de nous tout simplement, donc pour nous faire grandir. Donc, on vous remercie aussi. En particulier aussi à Emmanuel, le président, qui a veillé durant ces 3 années à prendre soin de nous, à nous encourager de diverses manières, et c'était toujours un plaisir, avec toujours un mot d'humour. Donc, merci beaucoup, Manu. Je remercie aussi Olivier et Damaris qui nous ont appris beaucoup, notamment au travers des camps d'enfants. Et si vous cherchez encore un ministère dans lequel vous investir, si vous voulez vraiment passer de bons moments, on vous recommande fortement l'enfance et les camps de Pâques en particulier. Et c'est vraiment des beaux moments où on apprend beaucoup au travers des enfants, mais aussi entre moniteurs pour simplement s'encourager mutuellement de la foi. Je remercie bien sûr l'équipe pastorale et je salue en particulier Jean-Paul pour toute sa bienveillance durant ces années. Et aux pasteurs de l'Union qui sont là, à Philippe, donc le président de l'Union, et à Gaël, bien sûr, en particulier pour leur amour, leur travail. Aussi, on les voit travailler durement pour l'Union, mais aussi leur bienveillance. Je tiens aussi à donner un mot en particulier pour tous les responsables de Rive-Gauche, que ce soit Audrey et Vincent, qui nous ont littéralement accueillis quand on est arrivé sans savoir qui on était, mais ils nous ont accueillis comme ils le font pour tout le monde. Michel et Daniel, nos vacanciers préférés. Pierre qui n'est pas là aujourd'hui, mais alors Pierre, pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment la personne à bord de l'équipe. Il est toujours partant pour tout, et un homme qui est zélé et en feu pour Dieu. Et bien sûr, à Anne Rachel, grâce à qui on a pu faire beaucoup de projets ensemble. Et bien sûr, je remercie en particulier Franck et Esther. Alors, durant ces 3 années, donc Franck a vraiment été très proche pour toute la formation. C'était un peu comme Paul et Timothée
en toute humilité. Mais voilà, donc merci beaucoup. Et en particulier, Franck, si tout t'abandonne, je me souviendrai de toi et je t'apporterai ton manteau et tes livres. Voilà. À mon épouse Rachel, alors parce que on est pasteur, c'est moi qui suis pasteur bien sûr, mais on n'y pense pas souvent, nous on les voit, c'est nos épouses, et puis elles donnent énormément. Et bien sûr, à Dieu. Je veux simplement donner un petit mot de témoignage, je suis désolé. Donc vraiment, je tiens bien sûr à donner toute la gloire à Dieu pour ça. Et je tenais à vous partager un petit mot de témoignage. Alors pour l'église de Rigaud, je suis désolé, vous avez déjà entendu beaucoup de choses, mais j'ai grandi dans une famille catholique et c'est seulement vers l'âge de 20 ans que j'ai vraiment compris l'évangile. Et quand je dis compris l'évangile, c'est parce que là où j'étais, c'était un petit village et puis c'était tout simplement pas prêché. Donc j'ai jamais compris. Je dis, voilà, Dieu sait pourquoi. En tout cas, à ce moment-là, quand je me suis converti, vers 20 ans, ça a vraiment changé toute ma vie. Et il faut dire que déjà les études, c'était pas mon truc, je me projetais mal dans un métier, mais alors là c'était vraiment le gouffre pour moi. Je me voyais plus nulle part et je me disais non mais c'est pas possible, il peut pas y avoir que ça dans cette vie. Donc j'ai vraiment beaucoup prié par rapport à ça. Et là, sur un coup de tête, j'ai un jour dit je vais partir à l'école biblique. Et quand je dis un coup de tête, c'était vraiment comme ça. Allez, on verra bien. Mais sans conviction, ça me plaisait juste bien. Et en particulier pour les langues bibliques. Alors je vous ai dit, j'étais pas très fort en cours, mais les langues, c'était vraiment au ras des pâquerettes. Et là, ma maman qui est présente aujourd'hui, elle disait mais tu veux aller là-bas pour les langues ? Ok, c'est bon courage parce que c'est pas ton truc. Donc, et c'est ce que tout le monde disait. Sauf que en fait, Dieu m'appelait là-bas, il m'attendait là-bas. Moi je ne le savais pas, mais il avait vraiment un rendez-vous avec moi là-bas. Et alors que je faisais mes études là-bas, en fait, si j'avais raté tout le reste, là-bas, c'était vraiment Dieu qui m'attendait et qui m'avait donné tout ce qu'il fallait pour réussir, et je dois dire, pour réussir brillamment. Mais si je dis ça, c'est vraiment pour dire que j'étais faible. Aux yeux du monde, j'étais faible, mais Dieu était suffisant. Dieu savait ce qu'il avait préparé pour moi. Et donc là-bas, il a vraiment pu commencer à m'utiliser et à me parler. Et quand je me suis retrouvé à l'école biblique, au bout d'un moment, ça devenait évident. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Ce que je veux faire, c'est toujours à son service. Donc je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Voilà. Et donc, bref, Dieu avait ses plans. On est rentré en France à cause du Covid. Je pensais retourner là-bas. Et là, Dieu m'a vraiment encore travaillé. Une seconde fois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je me vois bien un pasteur de 10 ans, peut-être dans 15 ans. Comment ça viendra ? Je ne sais pas, etc. Mais Dieu travaillait notre cœur à ce moment-là avec Rachel. Et c'est là où on a eu un coup de téléphone de Franck, mais où Dieu, à ce moment-là, savait ce qu'il faisait. Il nous a vraiment préparés pour qu'on ait cette conviction dans le cœur. Peu importe ce qu'on te propose, tu vas dire oui. Alors maintenant, je peux le dire, ça fait 300, mais en tout cas, on avait cette conviction, on va venir, peu importe, on ne regarde pas les conditions, on signe, quoi qu'il arrive, c'est oui. Et je dois dire qu'on est vraiment venu par la foi, vous le savez, on est venu par la foi, mais Dieu a béni cette foi. Et si je le dis, c'est encore pour dire, nous on était faibles, mais Dieu était grand. Dieu est toujours grand. Et il savait ce qu'il avait pour nous ici. Et donc ici, vous nous avez vu grandir sous beaucoup d'aspects. Mais ce qui est sûr, et ce que je voulais vous laisser aujourd'hui, c'est que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il savait pourquoi il allait le faire, pourquoi il allait le faire comme ça, de cette façon. Nous, on ignore tout, mais vraiment, on est venu par la foi, parce qu'on savait, on sait de nos expériences passées, on savait déjà une chose, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et j'aimerais vous laisser encore un deuxième verset au travers desquels Dieu m'a beaucoup parlé les derniers temps. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que quand on arrive à vraiment méditer en permanence ces deux versets dans notre cœur, finalement on peut tout traverser. Peu importe ce qu'il arrive, on sait, si on aime Dieu, c'est pour notre bien. Donc on y va, on avance. Et si Dieu fait chaque chose bonne en son temps, alors c'est bon pour moi.
Donc on lui fait confiance et on avance comme ça par la foi. Et je dois dire que c'est vraiment ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu durant ces années. Et simplement, je rends toute la gloire à Dieu pour ça. Donc aujourd'hui, on est reconnu comme pasteur, c'est une grande étape. Alors pour la petite blague, c'est que quelqu'un cette semaine m'a dit « Ah oui, c'était le but, tu arrives au but !» Alors moi j'ai dit ça, non, c'est pas le but. Et même ça n'a jamais été, et peut-être heureusement, mais ça n'a jamais été un but dans ma vie de dire « Je veux être pasteur », c'était juste « Je veux servir Dieu ». Si ça doit être au travers du ministère pastoral, je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses, mais le but, c'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt un grand commencement. Et voilà, je m'arrête ici. Je vais prier. Père, je te remercie encore pour cette journée. Merci parce que c'est vrai, comme tu dis de ta parole, tu fais chaque chose bonne en son temps. Et tout concourt à notre bien, de nous qui t'aimons. Merci Seigneur Jésus, car en toi nous avons la vie. Tu as choisi de nous donner la vie par ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus. Et nous voulons, oui c'est vrai, nous voulons te servir, Seigneur, là où tu nous places, quels que soient les dons, les talents que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons te servir et tout faire pour ta gloire, ensemble. Amen. Voilà, nous allons ouvrir ensemble la parole du Seigneur pendant quelques temps, minutes. C'est vers ce texte de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, que le Seigneur m'a conduit, je le crois, pour parler à Benjamin, pour parler à chacun d'entre vous aujourd'hui. 2 Timothée 3, 16, 17, un passage où Paul s'adresse à ce jeune homme qu'il a formé. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit que Dieu fait des dons aux églises. Il va parler d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs. Mais comprenez-le bien, ce ne sont pas des fonctions que Dieu donne, ce sont des hommes que Dieu donne à l'Église. Dieu donne des hommes qu'il a choisis, séparés, appelés, préparés, équipés. Des hommes qui, sans nier l'importance d'une formation académique poussée, et c'est le cas pour Benjamin, se forgent avant tout dans le creuset de l'église locale. C'est dans une église locale qu'un ministère se forme et qu'il grandit. Et Benjamin fait partie de ces hommes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour procéder à sa consécration pastorale avec ses collègues. Et comme tu le disais, une consécration n'est pas un aboutissement. Elle est premièrement une reconnaissance au sein de l'église locale, par des pasteurs aussi. Une reconnaissance d'un don, d'un appel, et aussi de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Et c'est aussi un envoi. Benjamin, tu termines 3 années de stage pastoral, tu as servi ici à l'église de Rive-Gauche dans une responsabilité pastorale. Tu as été impliqué dans différents départements de notre église, les jeunes adultes, les groupes de maison, le discipulat, et tu as servi fidèlement dans toutes ces choses. Tu as grandi dans ton assurance, dans ta capacité à porter une responsabilité pastorale et aussi à diriger. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour te donner une médaille, même si tu vas recevoir tout à l'heure un diplôme. Mais nous sommes là avant tout, comme il est écrit dans la parole, pour te donner une main d'association et reconnaître en toi un homme que Dieu a mis à part pour une œuvre particulière. Alors, Rachel et toi, et puis les 2 enfants, on les a vus aussi grandir au milieu de nous. Salomé et Théophile, vous apprêtez, conduit par Dieu, Dieu voulant, à retourner à l'endroit où votre histoire a commencé aussi, à retourner donc dans cette école biblique dont tu nous parlais, à Jérusalem, non plus comme étudiant, mais comme faisant partie de toute l'équipe au sein de cette faculté de théologie. Et ma foi, pour tous ceux qui te connaissent, nous y voyons là
certainement la main de Dieu, une belle cohérence, puisque tu es un homme attaché à la parole, aux langues bibliques, à l'enseignement, et certainement appelé à servir là où d'autres seront formés à leur tour. Et je crois que nous pouvons tous dire, dans l'Église en particulier ici, que nous sommes en paix avec cette direction, même si elle peut nous paraître parfois bien compliquée, dans des temps bien difficiles. Mais Dieu est capable de vous ouvrir le chemin, et nous savons qu'Israël tient une place particulière, pas simplement dans votre cœur, mais dans votre vie et dans votre ministère. Alors dans ce moment, à travers le texte que nous avons lu, je ne veux pas simplement poser cette question: Benjamin est-il capable, est-il prêt à accomplir cette œuvre? Je veux simplement rappeler les moyens par lesquels Dieu forme un serviteur, un homme capable de servir. Et c'est ce que nous avons dans ce texte que nous venons de lire de 2 Timothée 3, 16 et 17. Et la première chose que Paul met en avant, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Parce que la formation d'un pasteur ne peut pas se résumer à la capacité à répondre aux attentes des personnes, aux besoins du ministère, de l'Église, de la mission. Oui, il y aura toujours cela. Mais la première chose qui doit être entreprise pour former un serviteur de Dieu, c'est l'œuvre de la parole dans sa vie. La parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle n'est pas seulement, et certainement pas seulement le fait de la réflexion humaine ou d'une tradition religieuse, elle est le souffle de Dieu, soufflée par Dieu. Elle porte son autorité, sa sagesse est portée par l'Esprit, elle devient une épée. La parole de Christ, la puissance de Dieu. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas un outil parmi d'autres dans ta panoplie. Oui, c'est l'élément central. Elle est utile, comme Paul l'écrit, parce qu'elle va travailler dans le cœur de l'homme en profondeur, et elle seule peut faire une œuvre que tout ce que nous pourrions entreprendre ne pourrait jamais faire. Dans ce verset encore, Paul souligne 4 choses. Après avoir dit qu'elle est inspirée, il dit, elle est là pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Enseigner, c'est la dimension doctorale, la sagesse. La parole est le fondement de la vérité. Convaincre, là, c'est la dimension de cette ardeur. C'est plus le docteur, c'est l'avocat. Celui qui met la parole en lumière, celui qui cherche à convaincre, à toucher les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Corriger, c'est un peu le médecin, la compassion, la parole qui redresse ce qui a été tordu par le péché ou les blessures. Instruire dans la justice, là c'est le conseil, le mentor. La parole forme une manière de vivre juste et aussi de servir. Alors si on regarde ces 4 verbes qui sont là, c'est vrai que celui qui pourrait te caractériser le plus, c'est le premier, enseigner. Et nous l'avons vu, et nous l'entendons à chaque fois que tu partages et tu ouvres ton cœur, tu aimes les textes, tu aimes les langues bibliques, tu aimes la précision, c'est une grande force. Tu es attaché à l'amour de la parole, l'intégrité de la parole. Mais il est vrai que dans le ministère pastoral, la parole ne peut pas être seulement l'objet d'une étude, mais elle est aussi l'instrument par lequel Dieu agit. Alors oui, continue d'étudier la parole, d'aimer les langues, de creuser les textes, mais n'oublie jamais aussi ceci. Il t'appartient de convaincre, de corriger et d'instruire. Et tout ça, c'est ce qui va faire l'équilibre et la force de ton ministère. Ensuite, au verset 17, Paul va nous parler de 2 mots autour de l'homme de Dieu. Et le premier, c'est accompli. Dieu cherche un homme accompli. Et là, il est question du caractère. Dès le début de l'apparition de Timothée, Paul et bien d'autres ont reconnu dans ce jeune homme la marque et l'appel de Dieu sur sa vie. Et pourtant, Timothée n'est pas un homme sans fragilité. Et peut-être qu'au moment où Paul va le prendre avec lui, beaucoup s'interrogeaient. Est-ce vraiment l'homme capable? Quel est ce jeune homme pour suivre un guerrier comme Paul? Vous pouvez trouver un peu l'assemblage un peu disparate. Et Paul connaît parfaitement Timothée. Il connaît ses limites, il connaît ses combats, ses hésitations. Il connaît aussi ses faiblesses physiques. Il l'encourage d'ailleurs à ne pas se laisser limiter par ses fréquentes indispositions. Et puis, aussi, il l'encourage à ne pas se laisser limiter par la timidité.
mais a laissé agir en lui un esprit de force, d'amour et de sagesse. Plusieurs fois, il lui a rappelé de ne pas laisser les difficultés éteindre la puissance des dons que le Seigneur lui a confiés par son esprit. Ne néglige pas, ranime le don, combat le bon combat. Et sans cesse, Paul lui rappelle ces choses. Parce que sans mépriser la personnalité de chaque homme, Paul fixe cet objectif à l'homme de Dieu, il doit être accompli. Dans les Éphésiens, il va parler de l'homme parvenu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'objectif peut paraître élevé, la stature parfaite de Christ. Mais la parole de Dieu est puissante pour agir et nous transformer jusqu'au plus profond de notre être. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mot grec traduit par accompli évoque ce qui est complet, ajusté, apte, bien disposé. C'est un mot qui nous parle de ce qui est à l'intérieur, de l'œuvre de Dieu à l'intérieur d'un homme, de son caractère, de sa solidité intérieure, de sa maturité. L'homme de Dieu est donc formé intérieurement. C'est l'œuvre de la parole. La puissance de la parole le forme intérieurement, lui donnant équilibre, afin qu'il soit prêt pour la tâche que Dieu lui confie. Et ceci est important pour une consécration pastorale. Le ministère ne repose pas seulement sur un don ou sur ce que l'on sait faire, mais sur ce que Dieu forme en nous. Le ministère, c'est un contenant capable de contenir un contenu. Que servirait-il d'avoir un contenu s'il n'y a pas le contenant pour le porter? Et Dieu forme un contenant, un homme qu'il élève, et c'est ce qu'il a fait avec toi. Et ainsi donc, avant de parler d'efficacité, nous allons le voir, Paul a parlé d'intégrité. Avant de parler de l'œuvre, il parle de l'homme, parce que tout commence toujours avec un homme. Et la parole de Dieu a fait son œuvre dans ton cœur. Benjamin, tu es un homme sérieux, droit, loyal, fidèle, profond. Nous pouvons tous en témoigner. Tu es travailleur, tu aimes étudier, tu as toujours manifesté un esprit de service. Dieu t'a donné, c'est vrai, une nature réfléchie, discrète. On pourra peut-être même dire parfois timide. Ce n'est pas un défaut. La timidité peut protéger de l'arrogance, de la précipitation, du besoin de se mettre en avant. Mais attention, dans le ministère, la discrétion ne doit jamais devenir retrait. Et l'humilité ne doit jamais devenir effacement devant la responsabilité. Par définition, le berger, le pasteur est un berger qui doit conduire. On en parlait vendredi après-midi. Il ne peut pas simplement se tenir à côté, mais il doit conduire, il doit diriger, il doit donner une direction. Être accompli, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'est laisser Dieu amener à maturité ce qu'il a déjà déposé en toi. Et c'est le travail de sa parole. Ça, c'est le premier objectif. Et puis, il y en a un autre. Afin que l'homme de Dieu, l'œuvre de la parole de Dieu, qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, en français, ça n'apparaît pas, mais Paul fait un jeu de mots, puisque les deux mots en grec sont très proches. Ils sont de la même racine, de la même famille. Accompli et propre. Propre, lui, nous parle d'être équipé. Accompli nous parle de ce qui est intérieur, l'homme formé, ajusté, mature. Mais propre nous parle d'un homme qui est préparé, qui est pourvu pour accomplir quelque chose. C'est le serviteur préparé et rendu opérationnel. Et Dieu ne forme pas seulement l'intérieur du serviteur. Il commence par son cœur, mais il sait qu'il nous envoie dans un combat, dans une tâche qui est ardue et difficile, alors il nous équipe. Il nous équipe et il t'a équipé pour l'œuvre à accomplir. Et tu as travaillé dans la prédication, l'enseignement, le leadership, le pastorat, l'organisation. Tu as découvert toutes ces choses. Tu as vécu cela dans l'église, tu as vécu cela dans les camps d'enfants à Pâques et dans bien des choses que, à travers ces années, avec Rachel, vous avez pu mettre en place. Il t'appartient maintenant de cultiver les dons et les capacités que Dieu t'a accordées, mais aussi de reconnaître humblement les domaines dans lesquels tu dois encore grandir. Ne cesse jamais de vouloir te former, de demander conseil, de recevoir l'aide des autres. Pendant ces 3 années, Benjamin a appris à servir une église réelle. Tu as été au milieu des frères et sœurs de cette communauté, des gens de tout âge, des familles, des enfants, des personnes seules, des gens malades, des gens qui découvrent la foi, des gens parfois avec des tensions, des difficultés, des responsabilités, des décisions. Tu as vécu tout cela parce que le pastorat nous amène au cœur même de la vie.
Et tu as été confronté à plein de questions, accompagné, enseigné, organisé, écouté, décidé, porté, encouragé, parfois redressé, supporté aussi. Et c'est là que nous comprenons, Benjamin, que tu n'es pas seulement appelé à expliquer des textes bibliques, mais tu es appelé à servir des hommes et des femmes avec la parole de Dieu. Tu n'es pas seulement appelé à étudier et comprendre des langues anciennes avec tous les trésors qu'elles peuvent contenir, mais tu es appelé à proclamer, annoncer une parole claire, fidèle pour aujourd'hui. Et Paul conclut, accompli et propre à toute bonne œuvre. Parfois, c'est tellement, facile de vouloir courir dans son couloir. On l'a entendu beaucoup ces dernières années. Ça a été quelque chose qui était très à la mode dans la formation des jeunes serviteurs de Dieu. Cours, trouve ton couloir et cours dans ton couloir. Mais le pastorat ne peut pas se limiter dans un couloir. Et une fois, nous réfléchissions sur ça et nous méditions ensemble avec Jérémie et je sais que David devait être avec nous. Ceux qui courent dans un couloir, ce sont les sprinteurs. C'est vrai qu'ils ont leur couloir. Ben, ils vont courir au maximum sur, je crois, un tour de piste. Là, mais l'homme de Dieu n'est pas un sprinter. Il n'est pas un sprinter. Mais ceux qui courent dans du demi-fond, dans du fond, des cours de longue durée, un marathon encore plus, n'ont pas de couloir. Et je crois que nous ne devons pas partir en disant que nous avons un couloir. Parce que nous sommes appelés à courir dans de multiples endroits. Le Seigneur peut nous amener ainsi à servir dans un domaine, dans un autre. Aujourd'hui, tu aimes la parole, il y a cette dimension d'enseignement, mais nous avons vu qu'il y a d'autres dimensions dans ce ministère. Et tu dois être prêt, parce que le Seigneur fait en toi et t'équipe à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Et crois-moi, mais tu le sais déjà, l'Église te donnera l'occasion, bien des fois, ou même l'école biblique où tu iras, de découvrir d'autres bonnes œuvres à accomplir, et Dieu t'a préparé pour cela. Paul disait à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et je veux croire que Dieu est capable un jour vraiment de t'amener aussi à faire l'œuvre d'un évangéliste. Et j'ai remarqué chez Benjamin, en fait que peut-être n'est pas forcément, on ne le voit pas forcément dans la grande assemblée. C'est vrai qu'on ne va pas dire spontanément Benjamin c'est un évangéliste. Mais je l'ai vu plusieurs fois prendre des gens qui venaient à l'église, ça arrive encore, quelqu'un qui va s'engager la semaine prochaine dans les eaux du baptême, lui témoigner et l'amener à Jésus-Christ. J'ai vu aussi plusieurs fois Benjamin, et je le sais, dans des moments où il est avec une personne, recevoir des paroles de Dieu, prier pour la guérison, et vraiment être béni du Seigneur. Et Dieu te prépare comme ça, peut-être moins mis en évidence que d'autres, mais il a su t'utiliser parce que tu t'es laissé utiliser par le Seigneur dans ce domaine-là. Et déjà, tu as fait l'œuvre d'un évangéliste. Et je crois que le Seigneur t'amènera encore vers d'autres choses, parce qu'il y a des choses qui sont en toi et qui, je suis convaincu, vont encore se manifester. Il y a bien des choses que tu n'as pas encore révélées. Et on se réjouit par avance pour tout ce qui se manifestera dans le temps. Alors je finis en disant que, évidemment, nous avons mis l'accent sur toi aujourd'hui, mais on ne peut pas oublier ceux qui t'entourent. On les a déjà mentionnés. Rachel, Salomé et Théophile. Cette jolie petite famille que vous formez. On aime le Seigneur. Et tu as à côté de toi une compagne qui est aussi une femme de Dieu, qui est prête à te suivre dans cet appel, avec autant d'amour pour toi que toi pour Israël. Et on voit cette intimité, cette connivence. Alors c'est vrai, quand on vous rencontre pour la première fois, Benjamin et Rachel, c'est le blond un peu germanique. Et puis là-bas, on a l'oriental. Mais vous avez trouvé vos marques l'un et l'autre. Vous allez être vraiment en bénédiction. Gloire à Dieu pour ça. Donc, merci Rachel aussi.
pour aussi tout ce que tu patientes. Et c'est vrai que tu devras encore en patienter des choses, n'est-ce pas? Parce que là-bas, ton mari va être aussi bien sollicité et tu vas être encore à ses côtés, t'occupant des enfants, mais trouvant aussi ta place, j'en suis convaincu, dans cette école biblique, parce que tu as certainement beaucoup de choses à apporter dans ce contexte que tu aimes tellement. Et donc c'est pour nous une grande joie de remercier le Seigneur de nous avoir donné à notre Église, de vous avoir vu grandir au milieu de nous, aujourd'hui de partager ça avec tous nos frères et sœurs et de vous garder dans nos cœurs pour toute l'œuvre que Dieu va vous accomplir encore. Gloire à Dieu. Je vais laisser toute la place à Gaël, pasteur Gaël Marty, de l'église Le Réveil de Vevey, qui est le responsable de la commission vocation et ministère, et c'est lui qui prend le relais. Merci Franck. Bonjour. J'ai osé la cravate, quelle folie. Ça va être un moment un petit peu solennel, parce que c'est important. Et c'est un temps important. Et, on va le marquer aussi avec les collègues, avec l'Église. On parle du pôle vocation et ministère, c'est des grands titres. On parlait avant de la commission des ministères, je ne suis pas tout seul. C'est pas moi qui décide. Nous sommes un pôle avec Jean-Paul Bourcard qui en fait partie. Il y a aussi la pasteur Monique Coigny, le pasteur Jean-François Bussy, ainsi que moi-même. Ce qu'on demande pour une consécration au ministère pastoral, c'est une formation biblique solide et ensuite un temps aussi solide de formation pratique. Comme il a été dit, pour nous l'important, c'est la reconnaissance par l'Église. Parce que le fruit se manifeste en premier dans l'Église, aussi avec son maître de stage, et puis ensuite aussi par la pastorale. Et ça a été une joie de voir pendant ces dernières années aussi, Benjamin au milieu de nous, on l'a vu aussi grandir, on l'a vu s'ouvrir, et c'était aussi enrichissant pour nous tous. Ce que nous reconnaissons chez Benjamin, c'est ce ministère de pasteur enseignant qui est équipé pour l'accompagnement pastoral. Il est un bon musicien, on n'a pas encore eu l'occasion de l'entendre, mais on se réjouit à l'occasion. Et nous aimerions t'encourager à continuer à prêcher la parole de Dieu, à travailler en équipe. Aujourd'hui, c'est comme une photographie, et comme tu le disais, c'est pas le but. Le but, c'est toujours Jésus. Là, c'est une étape. Jésus a dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et j'aimerais vraiment t'encourager, Benjamin, à continuer à t'attacher au Seigneur. Parce que c'est son œuvre. Et tu fais partie aussi de son œuvre. Et c'est lui qui transforme, c'est lui qui nous fait grandir, c'est lui qui nous amène à maturité. Le ministère n'est pas facile. Parfois, on court après les titres, mais le ministère est compliqué. Parfois, on ramasse des coups. Alors, il y a des moments glorieux, il y a des moments encourageants, mais il y a des moments aussi plus difficiles, et j'aimerais vraiment aussi encourager l'Église à soutenir vos ministères, à soutenir les frères et sœurs qui s'engagent au service du Seigneur, parce que nous sommes un corps avec des rôles différents, mais un corps qui marchons vers le but. Benjamin, est-ce que tu es d'accord de venir? Enfin, si tu dis non, on est mal. Voilà, je demanderai aussi à tous mes collègues de la pastorale des églises de Réveil, à Emmanuel aussi, qui est président de l'église, à venir. Et puis nous allons passer un temps un petit peu plus solennel. Nous allons passer aux promesses de l'engagement. Et puis ensuite, on prendra un temps tous ensemble pour prier pour Benjamin, Rachel et leur famille. Rachel, on te demandera de venir tout à l'heure aussi pour pouvoir vivre ce moment. Vous êtes impressionnant. Bon. Oui, je vois ça. Vous le soutenez pendant que je... Benjamin, avec l'aide du Seigneur et de son Esprit Saint,
Tu promets d'annoncer par la prédication et la célébration des sacrements, par tes paroles et par tes actes, le message libérateur des Écritures, veillant ainsi à l'unité du peuple de Dieu. Je le promets. Benjamin, tu promets d'accompagner ceux et celles dont tu as la charge, quelles que soient leurs conditions ou leur origine, de chercher ce qui unit et non ce qui divise, d'observer enfin la discrétion qu'impose le ministère et le secret de la confession. Je le promets. Tu seras persévérant dans la prière et attentif à nourrir ta vie spirituelle. Tu seras fidèle en toutes choses à l'Évangile et tu seras particulièrement disponible aux plus faibles en veillant à faire respecter leur dignité. Je m'y engage. Tu ne peux ni ne dois assumer seul le service de l'Évangile. Tu exerceras ton discernement en suscitant les dons de tes frères et sœurs en Jésus-Christ pour le bien de la communauté tout entière, appelée à être le signe du royaume qui vient. Je m'y engage. Que Dieu te soit en aide et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Assemblés ici au nom du Seigneur, agissant en son nom avec son autorité, nous te reconnaissons, Benjamin, dans ta consécration et l'établissement du Seigneur comme don dans le service du ministère pastoral, pasteur enseignant, au sein de cette église, mais on a entendu qu'il y avait une nouvelle étape au sein du mouvement des ER et partout, là où Dieu t'enverra. Félicitations, pasteur Benjamin. On peut l'applaudir. Rachel, est-ce que tu peux venir? On va prier pour vous. Comme il a été dit, un immense merci aussi à l'Église. C'est une grâce d'avoir des églises qui s'engagent dans la formation aussi des nouveaux ministères. Et puis, on va solliciter aussi l'Église pour prier. Est-ce que l'Église, vous pourriez vous lever? Nous allons intercéder ensemble, prier ensemble. Si vous voulez aussi lever la main en direction de cette belle famille aussi pour les bénir. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour Benjamin. Merci pour qui il est, Seigneur. Merci parce que tu l'as appelé à servir. Merci parce que tu vas continuer ton œuvre en lui. Merci pour les dons que tu lui as donnés, que tu leur as donnés. Merci pour Rachel, merci pour les enfants. Nous invoquons sur eux, Seigneur, ta bénédiction. Et Seigneur, merci parce que c'est toi leur bon berger et c'est toi qui vas encore les conduire, Seigneur. Alors pose ta main, étends ta main, ouvre les bonnes portes, Seigneur, au bon moment. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous te prions aussi de les protéger et de les garder, Seigneur. Parce que nous connaissons aussi quels sont les enjeux d'un appel du Seigneur. Et nous te prions vraiment de les protéger et de les garder dans ta main, dans le nom de Jésus. Merci pour leur complémentarité aussi dans le couple et dans leurs différents dons. À toi soit toute la gloire. Merci Seigneur. Et merci parce que on a dit que Benjamin était aussi un peu timide. Mais merci parce que tu lui as donné aussi une autorité, une capacité de trancher comme cela sera nécessaire. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, de tout notre cœur, nous sommes ensemble pour, Seigneur, non seulement bénir, Seigneur, un ministère, un serviteur, un couple mis à part pour le service de Dieu, pour le royaume de Dieu, et nous disons merci. Un serviteur de plus dans la grande moisson, Seigneur. Et Seigneur, tu tends cette faucille entre les mains de Benjamin pour qu'il moissonne avec toi et pour toi. Seigneur, nous prions que dans cette formation qu'il prend et dans laquelle il va être à sa place en tant que formateur à son tour, Seigneur, qu'un ciel ouvert reste au-dessus de lui, Seigneur, et que l'Esprit reste, Seigneur, dans sa vie comme étant celui qui l'équipe et qui le forme en permanence.
Seigneur, qu'aujourd'hui, le manteau de l'onction, Seigneur, repose sur lui. Et que la transmission de l'onction fonctionne ce matin pleinement comme autrefois. Seigneur, tu es le même aujourd'hui. Seigneur, pour lui communiquer, Seigneur, les dons d'en haut, Seigneur. Tous les dons dont il a besoin, Seigneur, pour qu'il puisse être dans son ministère, dans son appel pleinement, libre pour opérer, Seigneur, et pour fonctionner, et surtout pour aimer son prochain, dans le nom de Jésus. Nous le bénissons dans ce sens. Amen. C'est vrai, Seigneur, tu as dit que lorsque le ministère se lève, il y a derrière une femme, même une grande femme. Et nous bénissons Rachel aussi, qui a été le soutien de son épouse, et cette épouse qui a été fidèle. Et nous te rendons grâce pour l'épouse qu'elle est, Seigneur, prends soin de sa famille. Nous ne voulons pas l'oublier, nous voulons la bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Te remercions aussi, Seigneur, pour le témoignage de notre frère, Benjamin, qui a dit qu'il a répondu à cet appel. Et en répondant à cet appel, Seigneur, il est entré dans une vocation. Une vocation comme ce don qui a été donné à l'Église, comme tu l'as dit, Seigneur. Nous te bénissons parce que c'est toi qui établis, ce n'est pas les hommes. Aujourd'hui, c'est toi qui l'établis. Et nous reconnaissons cet établissement, Seigneur. Nous te bénissons pour ta grâce, ta fidélité, ton amour, ta bonté, ta provision. Quand tu donnes une vision, Seigneur, tu donnes la provision. Et nous croyons que cet envoi aussi aujourd'hui est un envoi pour cette moisson, Seigneur, que nous bénissons dans le nom de Jésus. Ils sont bénis de l'Éternel. Nous les bénissons, Seigneur, dans cette bonne mesure secouée qui vient de toi, Seigneur. Et nous proclamons, Seigneur, cette libération de tous ces dons que tu as pour eux. Seigneur, qu'ils puissent pleinement entrer dans cette moisson libérée, Seigneur, par la vie de l'Esprit abondante que tu donnes, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu. Seigneur, merci de nous avoir fait la grâce de nous confier Benjamin et Rachel. Nous avoir permis, Seigneur, de les accompagner. Seigneur, nous ne sommes pas ceux qui avons communiqué un don. Tu as communiqué un appel, tu as communiqué un don. Seigneur, la semence, nous ne l'avons pas fabriquée, nous l'avons reçue. Et nous reconnaissons, Seigneur, que cette semence est une bonne semence. Et nous te remercions, Seigneur, de nous avoir permis au sein de notre assemblée d'être une bonne terre pour que cette semence puisse, Seigneur, s'épanouir. Seigneur, c'est au sein de l'église locale. Ce n'est pas dans une institution académique, mais bien dans une église locale que Benjamin et Rachel ont commencé à grandir dans leur ministère. Et tu ne les renvoies pas simplement vers une institution académique, Seigneur, mais tu les envoies aussi vers une église, vers un peuple qui doit entendre ta parole. Seigneur, c'est vrai que j'ai cette pensée particulièrement de Paul, se rappelant de ce moment où avec des anciens, le collège des anciens, ils ont prié pour Timothée, et de Timothée qui a reçu un don à ce moment-là. Je crois que tu communiques un don particulier. Merci pour la parole que mon frère a donnée sur l'autorité et le discernement. Et je veux croire, Seigneur, qu'il aura besoin de cela dans le lieu où il va aller. Seigneur, là où il y a tant d'enjeux spirituels, tant de tensions, le monde a les yeux fixés vers cet endroit. Et il aura besoin de tout ce discernement. Seigneur, mon Dieu, je prie que ce soit vraiment un don qui tombe dans sa vie aujourd'hui. Et ensemble, Seigneur, mon Dieu, nous qui formons ce collège des anciens, nous te demandons vraiment de sceller ce don dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes bénis de les avoir accompagnés, parce que tu nous as fait du bien à nous tous et à cette Église, Seigneur, mon Dieu, aussi. Dans le nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous bénissons ton saint nom pour ce moment. Et nous nous réjouissons de la suite pour cette belle famille, Seigneur. Te demandons aussi de bénir les enfants, de les garder, de les protéger, de les conduire sur ta route à toi. Et nous te prions encore de bénir ici cette Église et chacune, chacun. Que chacun puisse encore être fortifié et visité par l'action de ton Esprit. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi soit toute la gloire.
uniquement. Amen. Amen. Et puis mon collègue Philippe, président Philippe Rottenbuller de l'Union des Églises de Réveil. Qu'est-ce que t'as? T'as un diplôme dans la poche. Voilà, Philippe va remettre aussi le diplôme de consécration pour marquer aussi cette belle étape. Voilà, je pense que tu attends aussi ça, même si on l'a entendu, c'est pas ça qui est un aboutissement, mais je dirais c'est une pierre blanche sur ton chemin et une reconnaissance de la part de la pastorale, de l'Union des Églises évangéliques de Réveil, même si voilà, il souhaite avec sa famille aussi répondre à l'appel de Dieu et partir sous d'autres latitudes. Mais la bonne nouvelle, et c'est peut-être un scoop pour plusieurs, il a souhaité aussi rester en lien avec l'Union des Églises évangéliques de Réveil, donc rester attaché à la pastorale parce qu'il souhaite, même s'il est à Jérusalem ou à Tel Aviv, ou voilà, eh bien rester aussi en lien, et en ça on est aussi heureux, on a accepté ça au niveau de la pastorale. Alors Benjamin, félicitations. Que Dieu te bénisse. Et puis, voilà, il reste encore à signer. Hein. Peut-être tu peux le montrer. Je vais le laisser. Voilà. Voilà, donc j'ai l'insigne honneur de pouvoir conclure ces moments. Et on va le faire par la prière. On remercie beaucoup chacune et chacun pour votre venue, d'avoir entouré Benjamin Rachel, de nous avoir aussi accompagnés dans ce moment de grâce. Et nous voulons continuer ces temps de koinonia, c'est-à-dire communion fraternelle, par le bon repas qui nous attend, les rafraîchissements surtout. Et je vais encore prier. Père, nous te bénissons pour ta grâce. C'est vrai, tu appelles, il y a des réponses à l'appel, tu établis, et nous en avons la preuve encore aujourd'hui. Que tu lèves des ouvriers pour ta moisson, Seigneur. Tu as dit, priez le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi? Parce qu'elle est mûre. Et ça fait bientôt 2000 ans, Seigneur, que tu as donné cet ordre. Et au travers de toutes ces années, ces siècles, Seigneur, il y a eu des hommes et des femmes fidèles qui ont répondu à cet appel. Aujourd'hui, nous goûtons à ces délices, Seigneur. Ce n'est pas une formalité, c'est une rencontre avec toi, c'est une joie partagée, Seigneur, c'est une grâce de pouvoir vivre ces temps avec Benjamin, son épouse, leur famille. Merci, chère famille, nous a donné l'occasion de revivre ce temps de grâce. Nous avons vécu aujourd'hui la réponse à un appel. Seigneur, tu prends les choses au sérieux, nous les prenons au sérieux, Seigneur, ces choses, parce que l'Église est témoin de ce que nous avons vécu, et même le monde spirituel est témoin de ces choses. Et c'est pourquoi nous sommes tellement reconnaissants. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, merci beaucoup, bonne suite. On peut encore applaudir Benjamin.